Spontanément, en fait, quand on parle de leader, on a des figures, des archétypes qui ressortent souvent chez le général de l'armée, chez le grand patron d'entreprise, le grand innovateur. Moi, j'ai un discours un petit peu plus décalé par rapport à ça, parce qu'on n'a pas besoin d'être le chef et le numéro un et d'être successful pour être un leader. Je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une capacité à définir une vision, à la partager avec les autres pour emmener les autres. Et on n'a pas tous vocation à devenir Steve Jobs ou Bill Gates, et pour autant, être un leader, c'est avoir cette capacité à dessiner un circuit sur lequel on pilote une voiture. Et chacun a un circuit et une route, et chacun a une voiture de nature différente et un carburant différent. Donc pour moi, être un leader, c'est être sur son chemin, c'est donner le meilleur de soi-même, c'est être engagé, c'est mettre du sens à son action. Moi, je crois que les conseils très très basiques que je peux donner sur ce sujet-là, le premier, c'est de travailler sur soi, de se connaître et d'aller chercher finalement les réponses au qui je suis. C'est une question universelle qui prend certainement toute une vie, et pour autant réussir à définir sa boussole personnelle, les ingrédients qui font en fait qu'on est en mesure de donner le meilleur de soi, c'est pour moi le préalable. Je pense que le deuxième élément, c'est véritablement de se faire confiance, et pour se faire confiance, en fait, il faut oser, et il faut être dans l'expérimentation permanente. On peut avoir les plus belles idées du monde, si on ne les met pas en œuvre ou si on ne les partage pas, il ne se passe jamais rien. Troisième point, en fait, qui est pour moi non négociable, c'est l'authenticité. Ça ne sert à rien de se mentir. Être authentique, en fait, c'est se respecter soi en se connaissant un minimum pour être en mesure de trouver les bonnes opportunités, les bonnes occasions pour donner le meilleur de soi. Une question d'engagement et de respect. Pour faire simple, je crois que la meilleure personne pour répondre à cette question, savoir est-ce que je suis un bon leader, c'est soi. C'est-à-dire finalement, est-ce que je suis en cohérence entre le qui je suis et ce à quoi j'aspire de devenir. Donc, j'ai envie de dire, bien sûr, le nombre de likes, le nombre de félicitations, la taille des contrats ou les niveaux de rémunération peuvent être des indicateurs. Pour autant, le plus à même pour répondre à ce sujet-là, c'est moi, c'est soi. Entre un bon et un mauvais leader, je crois que vraiment la question du sourire, de l'engagement, elle est essentielle. Ça se voit tout de suite quand on arrive dans une équipe qui marche. Et généralement, en fait, c'est pas que parce qu'il y a une personne qui lead tout le monde. C'est parce que tout le monde, en fait, est en mesure d'avancer ensemble. Et donc finalement, c'est une communauté d'auto-leaders. Et c'est pas une question, en fait, de I am number one, I am the boss. C'est complètement différent. En tout cas, dans ma posture à moi. À un moment donné, sur un bateau, il faut un capitaine. Et il faut des gens qui s'occupent des voiles, quelqu'un qui s'occupe des cartes, et puis éventuellement quelqu'un qui fait la cuisine. Mais il faut quelqu'un, en fonction des contextes, qui soit en mesure de décider pour tout le monde et d'imposer suffisamment de respect pour être suivi. Par gros temps, on ne discute pas les ordres d'un chef, en fait. On suit le chef parce qu'on a confiance en lui depuis le départ. Si on est par mer calme, en fait, on peut prendre un petit peu plus de temps et répartir les rôles différemment. Sur un bateau, il y a un chef, et c'est non négociable. Donc, dans l'entreprise, souvent c'est comme ça. Et pour autant, dans les modes de fonctionnement et de coopération, il y a une réalité qui est un petit peu différente. La structure un petit peu autocrate, hiérarchique, avec un chef et puis des sous-chefs et des sous-sous-chefs. Aujourd'hui, elle ne marche plus parce qu'elle n'est pas adaptée en fait à l'évolution des contextes de notre société. Tout le monde a à trouver sa place, tout le monde a besoin de trouver du sens, tout le monde a besoin de donner le meilleur de ce qu'il est. Et ça, on peut en discuter sur un contrat de travail ou une fiche de salaire, mais pour autant, en fait, il faut que chacun soit à la bonne place. Ça ne sert à rien de jouer le leader dans un contexte où on n'est pas en position de pouvoir entraîner et emmener les autres. Mais tout ce travail, en fait, je pense que ça, comme la connaissance de soi ou même la prise de parole en public, c'est vraiment des champs où l'expérience est essentielle. La prise de risque est essentielle. Si on n'ose pas, il ne se passe jamais rien. Et que petit à petit, on se construit une posture confortable si on est sur son chemin. La métaphore du sport et du bateau est, je trouve, quelque chose d'assez pertinent. Sur un bateau, par gros temps, en fait, il faut que tout le monde avance ensemble. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul chef. Et dans l'entreprise, c'est pareil.